Cornerstone est un éditeur de gestion des talents et de la formation. Et moi, je suis Édouard Rabani, je suis responsable des équipes services pour Cornerstone en France. Alors, évidemment, il y en a plusieurs. La première qui me vient à l'esprit et peut-être la plus évidente, c'est de bien définir clairement une feuille de route sur l'initiative de lancement du LMS. D'abord, se demander pour quel public on réalise cette initiative. Est-ce que c'est plutôt pour l'apprenant et la digitalisation de la RH? Est-ce que c'est pour le manager, lui donner plus d'informations de pilotage et lui faire jouer un rôle plus fort dans la gestion des ressources humaines? Ou est-ce que c'est plutôt pour la fonction RH, son automatisation, son efficacité? Probablement que la réponse est un peu des trois, mais le sujet est de pouvoir le prioriser. Sur la base de cette priorisation, on peut ainsi dégager quelle va être la victoire rapide, quel est l'élément qu'on va vouloir chercher en priorité au lancement du projet, et ensuite se laisser le temps de faire grandir la valeur, ajouter plus de fonctionnalités et d'initiatives. Voilà l'élément principal et clé, je pense, de la mise en place d'un LMS. Le deuxième est un peu évident, c'est le contenu que va véhiculer le LMS. Donc on pense évidemment au contenu digital, mais il y a aussi le contenu présentiel, le contenu blended, le contenu collaboratif. Ce contenu, nos clients ont un peu trop tendance à se poser la question trop tard ou pas assez et ont une volonté générale de finalement amener l'existant dans la plateforme, là où la bonne pratique consiste plutôt bien avant le lancement du projet à revoir le catalogue, à se demander quelles sont les modalités à ajuster, qu'est-ce qui doit être gardé, qu'est-ce qui doit être revu et qu'est-ce qui doit être tout simplement resté dans la base historique. Voilà un deuxième élément assez évident à mon sens de bonne pratique de mise en place d'un LMS. La troisième, j'allais dire que c'est peut-être la moins appétissante, c'est la gestion des données. C'est-à-dire que n'importe quel LMS est un système et pour en tirer toute sa valeur, pour en tirer toute la valeur, il faut que les données qui sont les données qui décrivent les collaborateurs soient pertinentes, soient de qualité, soient mises à jour. Et ça, c'est une réalité qui peut être un challenge pour nos différents clients. Et donc la bonne pratique, c'est également tôt dans l'initiative, probablement avant même le lancement de la plateforme LMS, de se demander si la donnée est disponible, si elle est de qualité, et finalement poser un regard réaliste là-dessus. On ne peut pas se donner un objectif trop large, de mettre toutes les données d'un coup, si on n'est pas capable de travailler sur le sujet de fond. Voilà, donc là encore, dans cette bonne pratique, il faut placer le curseur de manière réaliste pour la première étape, gardant en tête qu'on peut faire évoluer les choses. Et enfin, je dirais un dernier point qui est un peu une tarte à la crème, mais assez évidente, c'est la conduite du changement. En l'occurrence, il s'agit moins dans le cadre des solutions telles que Cornerstone de former sur l'outil puisqu'il est intuitif. Donc il est bien plus question d'informer ou de créer de l'appétit. C'est finalement plus un rôle marketing que de conduite du changement traditionnel. Et de ce point de vue-là, il faut bien réfléchir à l'ensemble des médias qu'on veut convoquer, que ce soit des médias synchrones, asynchrones, digitaux, présentiels. Voilà, le dispositif qui va créer de l'appétit pour la plateforme est un élément absolument clé. Voilà, j'allais dire, la feuille de route claire, le contenu pertinent, les données qui ont de la valeur et la conduite du changement, les 4 éléments qui sont absolument clés dans la mise en place d'un LMS. Mathilde Distin, directrice déléguée de l'ISTF. ISTF, Institut des métiers du Blended Learning. Notre vocation va être de former les professionnels de la formation pour qu'ils leur permettent de réussir leur transition vers le digital learning. Pour commencer, je vais d'abord répondre à la question qu'est-ce que n'est pas le blended learning? Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à penser e-learning plus présentiel. Or, le blended learning aujourd'hui dépasse tout ça puisqu'on a une multitude de modalités pédagogiques à utiliser. Aujourd'hui, on distingue 4 grandes familles de modalités de formation. On a bien sûr le présentiel, les classes virtuelles, le e-learning auto-formatif et toutes les interactions sociales qui entourent la formation. Bien sûr, viennent après d'autres sous-composantes comme le micro-learning, le rapid learning, le serious game, etc. Aujourd'hui, le blended learning, du coup, c'est le mélange de toutes ces modalités pédagogiques que l'on peut venir mixer à l'infini. À l'ISTF en formation, on s'appuie souvent sur un document illustrant toutes ces modalités pédagogiques, qui est l'atome des modalités pédagogiques qu'on peut voir ici, et où du coup, on voit que l'apprenant est bien au cœur du dispositif, mixant une multitude de modalités et qui peuvent toutes entre elles interagir ensemble.
À l'ISTF, notre approche méthodologique, c'est de se dire on va d'abord réfléchir à l'ingénierie pédagogique du dispositif Blended Learning. Qu'est-ce qui va venir entourer ce module e-learning? Est-ce que vous avez fait une formation avant? Est-ce que vous en ferez une après? Quelles seront les modalités de ces formations? Tout va dépendre de cela. Une fois cette ingénierie pédagogique Blended Learning réfléchie, et du coup définie, on va venir s'attarder à la méthodologie qui sera mise en place pour la conception e-learning. Là encore, ça va dépendre de la modalité que vous aurez choisie. Est-ce qu'il va s'agir d'un module e-learning scénarisé, un module rapid learning, un serious game, un micro-learning? La méthodologie, du coup, à adapter dépendra de cette modalité-là. Notre recommandation, si on peut en faire une parmi tant d'autres, ça va être de vraiment s'attarder sur la pédagogie. Notre enquête 2016 sur les usages du digital learning en formation montre d'ailleurs que le premier facteur de motivation pour un apprenant à distance concerne la pédagogie. En premier lieu, la concordance entre le contenu de formation et le besoin opérationnel métier du stagiaire. En second lieu, on va retrouver l'interactivité du contenu, est-ce qu'il y a des exercices, des feedbacks, etc. Et en troisième lieu, on va voir l'approche pédagogique mise en place du coup par la conception e-learning. Mathieu Zamagnan, je suis Country Manager France de EF Corporate Solutions. L'apport des digital dans le processus de formation dépend du point de vue dans lequel on se situe. Si on se met du côté des responsables formation, le digital permet aux entreprises d'avoir un reporting et monitoring de la formation, avoir un meilleur prix aussi de la formation et d'avoir un meilleur retour sur investissement dans l'ensemble des modalités de la formation qu'on met en place dans l'entreprise. Donc si on se situe de côté de l'apprenant, la formation digitale permet un accès à plus grand nombre, avoir accès à la formation de manière flexible 24 heures sur 24, que ce soit aux professeurs, au contenu en ligne, d'avoir un contenu en ligne aussi qui est évolutif, qui évolue dans le temps, et en même temps avoir aussi une meilleure formation de manière plus adaptée et personnalisée par rapport à l'apprenant. Avant tout, il faudrait définir ce qu'on entend par e-learning, puisque c'est un terme qui a été utilisé à tort et à travers. Jusque-là, e-learning a été plutôt défini comme des ressources en ligne, des ressources statiques en ligne, accessibles donc par Internet. Si on entend par e-learning que ces ressources-là, je dirais non. Par contre, la manière dont nous on a toujours approché e-learning, c'était plutôt utiliser le digital et l'Internet pour amener les professeurs dans les entreprises. Et autour de ça, on a créé des ressources. Et on a créé notre école qu'on appelle plutôt une école virtuelle, et ce qui permet aux apprenants d'avoir non seulement accès aux professeurs 24 heures sur 24, avoir aussi des ressources nécessaires pour pouvoir avancer et avoir un travail individuel pour progresser dans la langue. Pour aller plus loin, puisque là, il y a une réticence en France vis-à-vis des solutions e-learning, nous avons mis en place une solution qui allie en même temps les professeurs en présentiel et notre école en ligne avec accès aux professeurs 24 heures sur 24 aussi en ligne, qui est la solution IF professionnelle, qui permet d'avoir une efficacité accrue dans la formation digitale.